Il me déplaît même, pour dire le terme, d'avoir à me mettre devant un auditoire en position d'enseignement, car un psychanalyste qui parle devant un auditoire non introduit prend toujours un sens de propagandiste. Si j'ai accepté de parler dans cette université, qui est l'Université catholique de Bruxelles, je l'ai fait dans un certain esprit qui n'est pas, à mes yeux, le mode de voir qui soit à mettre au tout premier plan, mais à mettre au second rang, dans un esprit d'entraide, et au fin de venir par quelque côté, j'ose espérer que je l'ai fait, en accorder la présence et l'action de ceux qui sont nos amis, de nos camarades en Belgique. J'étais donc devant un public assurément très large et dont tout m'a donné la meilleure impression, convoqué par l'appel d'une université catholique, et ceci à soi tout seul pourra vous expliquer pourquoi je leur ai parlé d'abord de quelque chose, c'est à savoir dans la première leçon de ce qui se rapporte dans Freud au thème et à la notion et à la fonction du père. Comme on pouvait l'attendre de moi, je ne leur ai pas mâché les mots, ni ménagé les termes, à savoir que ce n'est pas la position de Freud vis-à-vis de la religion que j'ai essayé, devant un tel auditoire, d'atténuer. Néanmoins, vous savez quelle est ma position concernant, si je puis dire, le domaine de ce qu'on appelle les vérités religieuses. Cela mérite peut-être une fois, à cette occasion, d'être précisé, encore que je crois que déjà je l'ai, par mes propos et par ma façon de procéder avec elle, rendu assez clair. C'est qu'à se trouver soi-même, soit tout simplement par une position personnelle, soit au nom d'une position de méthode, d'une position dite scientifique, à laquelle il arrive que se tiennent des gens qui sont par ailleurs des croyants, qui néanmoins, dans un certain domaine, se croient tenus de mettre, comme on dit, de côté le point de vue proprement confessionnel, soit dans un cas, soit dans l'autre. Il y a quelque paradoxe à aboutir à cette position d'exclure pratiquement du débat, de la discussion, de l'examen des choses, des termes, des doctrines qui ont été articulées dans le champ propre de la foi, comme restant dès lors en quelque sorte d'un domaine qui serait réservé aux croyants. Vous m'avez un jour entendu engrainer directement sur un morceau de l'épître de saint Paul aux Romains à propos du thème de la loi qui fait le péché. Et vous avez vu qu'au prix d'un artifice d'ailleurs dont j'aurais pu me passer, la substitution de ce terme encore en blanc de mon discours au moment où je le faisais, de la chose à ce qui, dans le texte de saint Paul, s'appelle le péché, on arrivait à une formulation très exacte et très précise de ce que je voulais vous dire alors concernant les rapports, le nœud de la loi au désir. Cet exemple, qui prend à propos d'un cas particulier son ordre d'efficace, est quelque chose sur lequel j'éprouve le besoin de revenir, car je ne considère pas qu'il s'agisse là d'un emprunt de hasard, de quelque chose qui s'est trouvé particulièrement favorable, par une sorte d'escamotage, à aboutir à ce dont, à ce moment-là, j'avais devant vous à faire état. Je crois au contraire qu'il n'y a nul besoin de donner cette forme d'adhésion, quelle qu'elle soit, sur laquelle je n'ai pas même à entrer ici, dont l'éventail peut se déployer dans l'ordre de ce qu'on appelle la foi, pour que se pose pour nous analystes, je veux dire pour nous qui prétendons dans des phénomènes qui sont de notre champ propre, vouloir aller au-delà de certaines conceptions d'une pré-psychologie
à savoir aborder ces réalités humaines sans préjugés. Je considère que nous ne pouvons pas non seulement les laisser, mais nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser de la façon la plus précise à ce qui s'est articulé. J'entends ce qui s'est articulé comme tel dans ses propres termes, dans l'expérience religieuse, sous les termes par exemple du conflit entre la liberté et la grâce. Une notion aussi articulée, aussi précise et aussi irremplaçable que celle de la grâce quand il s'agit de la psychologie de l'acte est quelque chose dont nous ne trouvons ailleurs, je veux dire dans la psychologie académique classique, rien d'équivalent. Et je considère donc que non seulement les doctrines, mais le texte historique, l'histoire des choix, c'est-à-dire les hérésies qui ont été faites, qui sont attestées au cours de l'histoire dans ce registre, la ligne des emportements qui ont motivé un certain nombre de directions dans l'éthique concrète des générations, est quelque chose qui non seulement appartient à notre examen, mais qui requiert, j'insiste, dans son registre propre, dans son mode d'expression, toute notre attention. Il ne suffit pas, parce que de certains thèmes ne sont usités, mis en usage, que dans le champ des gens dont nous pouvons dire qu'ils croient croire, après tout, qu'en savons-nous, que ce domaine leur reste réservé. Pour eux, ce ne sont pas des croyances. Si nous supposons qu'ils y croient vraiment, ce sont des vérités. Ce à quoi ils croient, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, rien n'est plus ambigu que la croyance. Il y a une chose certaine, c'est qu'ils croient le savoir. C'est un savoir comme un autre, et à ce titre, cela tombe dans le champ de l'examen que nous devons accorder du point où nous sommes à tout savoir, dans la mesure même où, en tant qu'analystes, nous pensons qu'il n'est aucun savoir qui ne s'élève sur un fond d'ignorance. C'est cela qui nous permet d'admettre comme tel bien d'autres savoirs que le savoir scientifiquement fondé. J'ai donc cru devoir, devant une audience dont il me paraît qu'il n'est pas inutile que je l'aie affrontée, moins pour telle ou telle oreille que j'ai pu faire se dresser, ce qui reste toujours problématique, et que seul l'avenir peut démontrer. Mais qu'après tout, cette audience, qui n'est pas hypothétique puisqu'elle a eu lieu, me permet devant vous, qui êtes une toute autre audience, de mettre en valeur un certain nombre de traits qui n'ont peut-être pas, pour vous, la même portée qu'ils peuvent avoir pour elle, mais dont il est tout de même nécessaire que vous voyiez comment, devant une certaine audience, qui représente un secteur important du domaine public, les choses peuvent être présentées. Je crois qu'il n'y a pas de préjugé plus courant, sinon que Freud, parce qu'il a pris sur le sujet de l'expérience religieuse la position la plus tranchante, à savoir qu'il a dit que tout ce qui est dans cet ordre était d'appréhension sentimentale, cet ordre, littéralement, ne lui disait rien, que c'était littéralement pour lui aller jusqu'à la lettre morte. Seulement, si nous avons ici, vis-à-vis de la lettre, la posture qui est la nôtre, cela ne résout rien parce que toute morte qu'elle est, cette lettre, elle peut néanmoins avoir été une lettre bel et bien articulée, et articulée précisément, au moins dans certains champs, dans certains domaines,
précisément de la même façon que l'expérience religieuse l'a articulée. En d'autres termes, devant des gens supposés répondre à l'appel d'une université catholique, supposés ne pouvoir se désolidariser d'un certain message, au moins en tant qu'il intéresse Dieu le Père, je puis avancer en toute sécurité qu'au moins, quant à ce qui s'articule sur ce message, en tant qu'il concerne la fonction du Père, en tant que cette fonction est au cœur de l'expérience qui se définit comme religieuse, Freud, comme je m'exprimais dans un sous-titre qu'on m'avait proposé pour ma conférence, mais qui a un peu effarouché, Freud fait le poids. Ceci, il est plus que facile de le démontrer. Il vous suffit d'ouvrir ce petit livre qui s'appelle Moïse et le monothéisme, sur lequel Freud, après l'avoir mijoté depuis quelques 10 ans, à partir de totems et tabous, il ne pensait qu'à ça, à cette histoire de Moïse et de la religion de ses pères, articule ce qui concerne le monothéisme. Car il faut tout de même savoir lire, s'apercevoir de quoi il s'agit, où Freud va. Dans ce livre sur lequel, à la fin de sa vie quasiment, s'il n'y avait pas l'article sur le splitting dans le Spaltung de l'ego, on pourrait dire que la plume lui tombe de la main avec la fin de Moïse et le monothéisme. Contrairement à ce qui me semble insinuer, si j'en crois ce qu'on me raconte depuis quelques semaines, sur ce qu'on peut dire sur la production intellectuelle de Freud à la fin de sa vie, je ne crois pas du tout, quant à moi, qu'elle fût en déclin. Rien ne me paraît en tout cas plus fermement articulé, plus conforme à toute la pensée antérieure de Freud que ce Moïse et le monothéisme. Autour de quoi porte la question de Moïse et le monothéisme? Il s'agit évidemment de la façon la plus claire du message monothéiste comme tel. C'est cela qui intéresse Freud. C'est cela d'ailleurs qui d'emblée n'a pas besoin pour lui d'être discuté dans l'ordre de la connotation de valeur. Je veux dire que pour lui, il ne fait pas de doute que le message monothéiste comporte en soi-même un accent incontestable de valeur supérieure à tout autre. Le fait que Freud soit athée ne change rien à ceci. Il reste que pour un athée, celui qui est Freud, je ne dis pas pour tout athée, c'est à voir, en tout cas pour lui la visée du message monothéiste saisi dans son fondement radical est quelque chose qui a une valeur décisive. Il est possible de dire qu'il passe par là quelque chose à gauche duquel il y a certaines choses qui sont dès lors dépassées, périmées, qui ne peuvent plus tenir au-delà de la manifestation de ce message. À droite, c'est autre chose. L'affaire est tout à fait claire dans l'esprit de l'articulation de Freud. En dehors du monothéisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, loin de là. Il fait allusion, il ne nous donne pas une théorie des dieux, mais il y en a suffisamment de dit pour que nous nous rappelions de l'atmosphère que l'on a l'habitude de connoter, de païenne, ce qui est, vous le savez, une connotation tardive et liée à son effacement, à sa réduction dans la sphère paysanne, mais dans l'atmosphère païenne, alors qu'on ne l'appelait pas comme cela, qu'elle était en pleine floraison, le numen surgit à chaque pas, si l'on peut dire, à tous les coins des routes, surgit dans la grotte, à la croisée des chemins.